L'Afrique, en un mot, pour moi, c'est la diversité des couleurs, l'immensité du territoire, la beauté des paysages. L'Afrique, en un chiffre, c'est le doublement de la population, c'est-à-dire 1,4 milliard à 2,8 milliards, je crois, dans les 30 ans qui viennent. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Un rêve pour l'Afrique, c'est que tous les Africains atteignent un niveau d'éducation décent. Alors une anecdote sur l'Afrique, j'en ai beaucoup, mais il y en a une qui me vient à l'esprit, surtout ici chez Condé Nast, c'est qu'un jour, dans la rue, au Sénégal, j'ai probablement vu la plus belle femme du monde. Elle s'appelait Christine, on l'appelait Kiki, et j'ai été saisi par la beauté de cette femme, habillée de façon traditionnelle, qui avait un corps, des formes, une courbure, une classe et une élégance, un chic extraordinaire. Et c'est peut-être d'ailleurs la vue de cette femme qui a fait qu'à un moment je me suis dit que j'allais travailler dans la mode. Et aujourd'hui je suis entouré de belles femmes, mais j'ai toujours en moi le souvenir de Kiki. Une proposition pour l'Afrique, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'éducation pour moi est un élément clé de l'avenir d'un pays, d'une génération. Aujourd'hui, il y a la possibilité de rendre accessible au plus grand nombre l'éducation via Internet, au travers des universités en ligne, au travers des cours en ligne, ce qu'on appelle les fameux MOOC ou ce qu'on appelle les SPOC. Et c'est une idée formidable de mettre en place une plateforme d'éducation accessible sur Internet où l'ensemble des Africains pourraient suivre des niveaux de cours correspondant à leurs attentes, à leurs besoins, et avec un niveau qui sera un niveau universel. Pour ça, il faut Internet, et pour Internet, il faut de l'électricité. Alors quand je vois ces images de l'Afrique la nuit, c'est saisissant. C'est vrai que ça m'a à la fois bouleversé parce que je n'en avais absolument pas l'idée, et ensuite bouleversé parce que c'est une profonde injustice. Pourquoi l'ensemble des continents seraient éclairés la nuit, sauf un qui est l'Afrique? Donc ça veut dire qu'on a là une responsabilité individuelle et collective qui consiste à se dire, dans les 50 ans qui viennent, il faut que quand on refasse cette photo, tous les continents aient le même nombre de lumières et soient éclairés de la même façon. Pour moi, l'initiative de Jean-Luc Borloo, c'est une initiative qui est l'expression la plus noble de la politique, c'est-à-dire l'engagement au service d'une cause universelle. C'est là où on se dit qu'on a besoin d'hommes politiques qui puissent avoir une vision qui est une vision à laquelle il n'y a aucune possibilité de dire non. Donc j'y souscris intégralement, et j'y souscris d'autant plus que c'est une idée qui est une idée extrêmement simple, c'est une idée basique, c'est une idée qui a l'air atteignable, c'est pas une idée utopique, et c'est une idée dans laquelle l'engagement de chacun, l'engagement collectif, peut concrètement faire avancer les choses. Donc je trouve que cette initiative est une initiative remarquable et j'y souscris totalement. L'Afrique est le seul continent, en dehors de l'Afrique du Sud, dans lequel aucun des magazines du groupe n'est présent. Si on faisait la même carte de Condé Nast, le continent africain serait comme la carte de Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire qu'il ne serait pas éclairé. Le prochain Vogue sera un Vogue qui sera en Afrique.